Alors on y va pour le premier chapitre, multiplication et division de nombres relatifs. Alors ce chapitre fait suite à addition et soustraction de nombres relatifs qu'on a déjà fait précédemment. Donc normalement à ce stade, tu sais ajouter et soustraire des nombres relatifs, et nous dans ce chapitre on va découvrir comment on fait pour multiplier ou diviser ces nombres-là. Bon alors si tu ne te souviens pas comment on fait pour les ajouter ou soustraire, eh bien je t'invite à faire les fiches d'entraînement addition et soustraction de nombres relatifs, voilà, pour te remettre dedans, parce qu'il faut absolument que ce soit un automatisme. Ça serait pas pertinent si tu veux de vouloir foncer dans ce chapitre si tu ne connais pas déjà les prérequis, c'est-à-dire ajouter et soustraire le nombre relatif. Donc fais les fiches d'entraînement sur le chapitre précédent, tu vas voir, ça va vite revenir, hein, il n'y en a pas pour longtemps. Mais il faut absolument que tu aies cet automatisme qui soit créé. On commence par un rappel. Déjà, ce qu'on appelle les nombres relatifs, c'est tout simplement le regroupement des nombres négatifs et des nombres positifs. Voilà. Donc les nombres négatifs, ce sont ceux qui sont inférieurs ou égaux à 0, et les nombres positifs, ce sont ceux qui sont supérieurs ou égaux à 0. Et enfin, 0, tu vois, c'est le seul nombre qui est à la fois négatif et positif à la fois. Voilà. Donc c'est la frontière entre les deux, et c'est même ce qui fait le lien entre tes deux groupes, puisqu'il est dans les deux en même temps. Ensuite, un petit point notation, le signe moins devant un nombre, et ça c'est super important, pour moi c'est le plus important à comprendre, le signe moins, ça pourrait se traduire en français par l'opposé de. Voilà. Donc du coup, tu vois, quand tu as ici, quand tu as moins 5, tu pourrais le traduire en français par l'opposé de 5. Voilà. Alors, par définition, l'opposé de 5, c'est le nombre qui ajouté à 5 donne 0. C'est d'ailleurs comme ça qu'on introduit moins 5. Bon. Comment ça se traduit visuellement sur un axe ici, tu vois. Si on a le nombre 5 là, on a 0, et bien l'opposé de 5, ce serait entre guillemets le symétrique de 5 par rapport à 0. Donc tu vois, hop, tu bascules de l'autre côté, tu vois, tu prends la même distance ici, 5 unités d'écart, mais tu vas de l'autre côté par rapport à 0. Et donc là on a moins 5. Voilà. Donc l'opposé de 5, c'est le symétrique de 5 par rapport à 0, on arrive sur moins 5. J'insiste lourdement dessus, hein, le signe moins, ça veut dire l'opposé de. Quand tu as compris ça, tu es capable d'enchaîner les signes moins si tu veux, ça aura quand même du sens pour toi. Comme là, si je prends moins 5, ça veut dire l'opposé de moins 5. Et l'opposé de moins 5, je fais le symétrique de moins 5 par rapport à 0, et tu vois, je reviens sur 5. Donc finalement, moins 5, c'est égal à 5. Et 5, c'est la même chose que plus 5. Hein. Tu vois, ici, on a les nombres qui sont positifs. Hein, ça veut dire que le signe devant ces nombres-là, c'est le signe plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'écrit pas ? Tout simplement pour gagner du temps, voilà. Alors, tu me diras, ouais, mais on écrit les signes moins pour les nombres négatifs. Tu as raison. Parce que si tu veux, si on ne mettait pas les moins pour les nombres négatifs, ça pourrait porter à confusion avec les nombres positifs. Et comme on a commencé à travailler avec les nombres positifs au départ, on s'est dit tiens on met pas le signe plus, et après un peu plus tard on a introduit les nombres négatifs. Et là on s'est dit bon là on est obligé de mettre le signe moins. Voilà. Tout ça pour dire et pour retenir que le signe moins devant un nombre ça veut dire l'opposé du nombre. Du coup quand on a moins 5, ça veut dire l'opposé de moins 5. Et moi sur mon axe, l'opposé de moins 5, c'est 5, qui est la même chose que plus 5. Alors, on rappelle ensuite la méthode pour ajouter ou soustraire un nombre négatif. Alors on commence par cette opération-là. Tu vois, quand tu as 4 plus moins 6, comment on fait pour calculer ça ? Alors souvent, ce qui nous pose problème en tant qu'élève, c'est de comprendre, attends, quand j'ai 4 plus moins 6, j'ai un plus et j'ai un moins. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ajoute 6 ou que j'enlève 6 ? Voilà la question qu'on se pose sur. Ce que je vais te dire, tu vois, regarde. Quand tu as le signe plus devant moins 6, tiens, on va avoir la même chose ici. Quand on a 5 et plus 5, c'est la même chose. Tu vois, que je mette le signe plus ou pas, c'est la même chose, on a dit. Et là, ce sera pareil. Quand j'ai plus devant un nombre, je peux enlever le signe plus, ça ne changera pas la quantité. Donc quand j'ai 4 plus moins 6, c'est comme si j'ai 4 moins 6. Tu vois, j'enlève le signe plus, ça ne change pas la quantité. Et finalement, on se rend compte que 4 plus le nombre moins 6, ça revient à effectuer la soustraction 4 moins 6. Voilà. Donc essaye de retenir ça aussi. Comme pour les nombres positifs, tu vois, on ne met pas le signe plus, ça ne change pas la valeur du nombre. Là, c'est pareil. Quand j'ai plus devant un nombre négatif, je peux enlever le signe plus, ça ne changera pas la valeur du nombre négatif. Et finalement, tu vois, plus moins 6, ça revient à faire moins 6 tout court. Donc la difficulté, c'est quand on a deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, plus, moins, ce que j'appelle les symboles opérateurs, c'est plus, moins, fois, divisé. Voilà. Donc quand tu as deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, la difficulté, si tu veux, c'est de les transformer en un seul.
pour finalement connaître la bonne opération à effectuer. Voilà. Donc là, quand on a un plus devant un nombre, tu peux enlever le signe plus, ça ne change pas le nombre. C'est valable pour les nombres positifs, c'est valable aussi pour les nombres négatifs. Plus devant un nombre négatif, tu enlèves le plus, et finalement on a 4 moins 6. Voilà. Bon, une fois que tu as transformé cette opération-là, tu as transformé tes deux symboles opérateurs qui s'enchaînaient en un seul, et bien il ne te reste plus qu'à faire cette opération-là. Donc tu pars à 4 sur ton axe, et ensuite on te demande d'enlever 6. Donc tu recules de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu arrives à moins 2. Voilà. Donc ce que je t'invite à faire souvent, c'est dessiner les axes au départ. Tu vois, si tu n'as pas l'image mentale de cet axe, dessine tout simplement. Tu dessines un axe, tu le gradues, voilà, et puis tu comptes sur l'axe. Il n'y a pas de honte à faire ça. C'est comme ça qu'on commence. Voilà. Et ensuite, à force de le faire, je pense que tu arriveras à avoir ça dans la tête. Donc ça, c'était pour ajouter un nombre négatif. Donc on retient, quand on a un signe plus devant un nombre, tu peux enlever le signe plus, ça ne change pas. Et maintenant, comment on fait pour soustraire un nombre négatif quand on a l'opération 4 moins 6? Là encore, tu vois, on a deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. On a un moins suivi d'un moins. Tu vois, on n'a pas de nombre entre les deux moins. Il va falloir transformer ces deux symboles-là en un seul. Donc pour ça, on va donner du sens au signe moins, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, tu vois, le signe moins, ça veut dire l'opposé de. Donc en fait, l'idée, ça va être de transformer le moins 6. Et donc, moins 6, je te rappelle, ça veut dire l'opposé du nombre moins 6. Et l'opposé du nombre moins 6, c'est quoi? Si tu reprends un axe ici, là, hop, j'ai moins 6 qui se trouve là, et l'opposé de moins 6, si tu veux, c'est le symétrique par rapport à 0. Donc hop, je vais arriver à 6. Voilà. L'opposé de moins 6, c'est 6. Et 6, c'est la même chose que plus 6. C'est pour ça que moins 6, c'est-à-dire l'opposé du nombre moins 6, c'est la même chose que plus 6. Voilà. Donc finalement, je transforme là mon opération, là, mes deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Quand j'ai 4 moins 6, ça veut dire 4 suivi de l'opposé du nombre moins 6. Et l'opposé du nombre moins 6, c'est plus 6. Et là, ça y est, j'ai mon opération qui apparaît et j'ai plus deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Donc je suis content, j'ai plus qu'à faire 4 plus 6. Voilà. Et 4 plus 6, ça fait 10. Donc tu retiens ces deux choses. Quand tu as un plus devant un nombre, qu'il soit positif ou négatif, tu peux enlever le signe plus, ça ne change pas le nombre. Quand tu as un signe moins devant un nombre, ça veut dire l'opposé du nombre. Et en l'occurrence, 4 moins 6, ça veut dire 4, et après je prends l'opposé de moins 6. L'opposé de moins 6, c'est plus 6. Voilà. Allez, on va du coup appliquer cette méthode-là dans le premier exercice. Alors, c'est un classique, tu en as déjà fait des comme ça. On a un texte ici qui est codé, chaque lettre est représentée par un symbole. Voilà. Et ensuite, on a pour chaque symbole, on a des opérations à effectuer. On continue derrière, voilà, on va calculer, on va déterminer le résultat de toutes les opérations. Et après, ces résultats-là, si tu veux, on va les comparer au tableau qu'il y a juste en dessous. Et finalement, tu vois, on a des lettres qui sont associées à certains nombres. En fait, si tu veux, tous ces nombres-là, ce sont les résultats des différentes opérations qu'on aura faites. Donc on va déterminer le résultat de toutes les opérations. Hop, ensuite, on associera un symbole à une lettre. Et enfin, on remplacera du coup chaque symbole par les lettres et ça décodera le texte. Et je t'ai tracé un axe si tu as besoin de compter avec l'axe, ce sera plus facile. Alors, on y va, moi je vais faire toutes les opérations et je décoderai le texte à la fin. Le texte, c'est anecdotique. 5 moins 18. Là déjà, j'ai pas deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, donc je peux directement effectuer la soustraction. 5 moins 18. Alors, je pars de 5 sur mon axe, et ensuite à partir de 5, je recule de 18 cases. Donc tu peux compter 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc de 18 cases, tu arriveras à moins 13. Ou alors tu sais que tu dois reculer de 18 cases. Tu dois déjà reculer de 5 pour arriver à 0. Et il se trouve que 18, c'est 5 plus 13. Voilà. Donc tu sais que tu vas arriver directement à moins 13, sans avoir besoin de compter un par un. Donc on arrive à moins 13 ici. On peut écrire directement le résultat. Ok, symbole suivant, le trèfle, on a 2 plus moins 7. Alors là, première difficulté, tu vois, j'ai deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. J'ai un plus suivi d'un moins. Donc je vais transformer ces deux symboles opérateurs en un seul, voilà, pour savoir si je dois faire finalement une addition ou une soustraction. Bon, alors je vais réécrire, donc on va avoir 2, et donc maintenant la question que je me pose, c'est plus moins 7. Ça fait quoi? Ça fait plus 7 ou moins 7?
Eh ben, je te rappelle ici que quand on a un plus devant une quantité, on peut enlever le plus, ça ne change pas la quantité. Alors là, quand j'ai 2 plus moins 7, bah, je peux enlever mon plus, ça ne changera pas la quantité. Donc j'enlève le plus et finalement j'aurai moins 7. Voilà. Et ben maintenant, j'ai plus qu'un seul symbole opérateur, c'est 2 moins 7. Hop, je bascule sur l'axe, je suis à 2, je recule de 7 cases, j'arrive à moins 5. Ok, le losange. Moins 1, moins 2. Là encore, tu vois, j'ai 2 symboles opérateurs qui s'enchaînent, ça me plaît pas trop là, moins. Donc je vais essayer de donner du sens à ça. Alors déjà, j'ai moins 1, ça je bouge, j'y touche pas. Et maintenant, j'ai moins 2, ça veut dire l'opposé du nombre moins 2. L'opposé du nombre moins 2, c'est plus 2. Donc tu vois, là, je viens de transformer moins 2 en plus 2. Bon, maintenant mon opération apparaît. Alors, ce qui est erreur classique à ne pas commettre, hein, c'est pas faire 1 plus 2, ça fait 3, et après je mets le moins devant. Non, ça marche pas. Non, on prend toujours le signe devant le nombre d'abord. Donc on a le nombre moins 1, auquel on va ajouter 2. Donc sur mon axe, je pars à moins 1, et à partir de moins 1, j'avance de 2. 1, 2, et j'arrive à 1. Ensuite, 10 moins 21, bon bah là j'ai juste à effectuer l'opération, je commence à 10 et ensuite je recule de 21. Donc je suis à 10 ici, pour reculer de 21 je vais déjà reculer de 10 cases, après je vais reculer encore de 10 cases, j'aurai reculé de 20 cases, et je recule d'une 21e case, j'arrive à moins 11. Ok, on continue. L'ensemble vide, moins 3, moins 7. Là, j'ai 2 symboles opérateurs qui s'enchaînent, ça me plaît pas trop. Moins 7. Alors, je vais transformer tout ça. Donc, j'ai moins 3 d'abord, et ensuite, j'ai l'opposé du nombre moins 7. Et l'opposé du nombre moins 7, bah, c'est plus 7. Voilà. Donc, maintenant, je pars à moins 3, et j'ajoute 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive à 4. Allez, moins 3, moins 7. Je prends le signe devant le nombre toujours. Donc je commence à moins 3 sur mon axe. Moins 3, c'est ici. Et à partir de moins 3, on me demande d'enlever 7. Donc je recule de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive à moins 10. Ensuite, le cœur, 11 plus moins 13. J'ai 2 symboles opérateurs qui s'enchaînent. Je peux enlever mon plus. Ça ne changera pas la quantité derrière. Et finalement, j'ai une soustraction à faire. 11 moins 13. 11, c'est ici. Si je recule de 13 cases, 11 plus 2, ça fait 13. Je suis à moins 2. Moins 11, moins 16. J'ai 2 symboles opérateurs qui s'enchaînent ici. Je les transforme. L'opposé de moins 16, c'est plus 16. Je démarre à moins 11. Et à partir de moins 11, on me demande d'ajouter 16. Hop, j'arrive à 5. Moins 5 plus 4, c'est direct. Je commence à moins 5. Moins 5, c'est ici. Pense à prendre le signe devant le nombre à chaque fois. Hein. Et pas, tu commences pas à 5, tu ajoutes 4, et après tu mets le signe moins. Non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai le nombre moins 5 auquel j'ajoute 4. Donc moins 5, c'est ici. J'ajoute 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive à moins 1. 2 moins 4. J'ai 2 symboles opérateurs qui s'enchaînent ici. Je vais les transformer. L'opposé de moins 4, c'est plus 4. Et 2 plus 4, ça fait 6. Moins 15 plus 7, je démarre à moins 15. Moins 15 sur l'axe, j'avance de 7, j'arrive à moins 8. Moins 15 plus 15, je commence à moins 15. Je prends le signe devant le nombre. Moins 15, c'est ici. Et ensuite, j'ajoute 15, j'arrive à 0. Moins 4, moins 8, je commence à moins 4 sur l'axe, et ensuite on me demande d'enlever 8, donc je recule de 8 cases et j'arrive à moins 12. Ah, moins 1. Là encore, je donne du sens, le signe moins, ça veut dire l'opposé 2. Donc là j'ai l'opposé 2, moins 1. Et l'opposé du nombre moins 1, bah c'est 1, ou plus 1. Donc on a 1, et après on nous demande de rajouter 6. Et 1 plus 6, ça fait 7. Ensuite, moins 13 plus 4, je commence à moins 13 sur mon axe, j'avance de 4, j'arrive à moins 9.
Et enfin 4 plus moins 8. Là encore, j'ai deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. J'ai un plus moins. Je peux enlever le plus devant ma quantité. Ça changera pas la quantité. Donc je vais avoir 4 moins 8. Je commence à 4. Je recule de 8 cases et j'arrive à moins 4. Voilà, donc là on a fait toutes les opérations pour se remettre dans le bain, c'est cool. Et maintenant on peut décoder le texte. Donc comme je t'ai dit, hein, pour retrouver par exemple la lettre associée au pic ici, le pic vaut moins 4. Donc tu regardes dans ton tableau où est-ce que tu as moins 4, et moins 4 c'est la lettre J. Donc tu vas remplacer tous les pics par la lettre J. Bon, et enfin, si je ne me trompe pas, le texte nous donne « je maîtrise », là je le fais de mémoire, hein. Je maîtrise les additions et soustractions de nombres relatifs. Alors j'espère que c'est le cas. Si ça ne l'est pas encore, pas de panique encore une fois, fais des fiches d'entraînement. Vraiment, ça ne sert à rien de passer à la suite si la base, si tu veux, est pas déjà solide. Donc fais des fiches d'entraînement là-dessus. C'est pareil, c'est le même genre d'exercice et tu vas voir que tu vas vite piger le truc. Ça va vite devenir un automatisme pour toi. Allez, bon courage.